Salut à tous, aujourd'hui on va parler de drone pour changer. J'ai pu tester le Mini 4 Pro de chez DJI, qui est un très bon drone. J'ai pris le pack Flymore, 3 batteries au lieu d'une seule, quelques petites pièces de rechange, et puis la commande qui a retour vidéo. Alors pourquoi 3 batteries? C'est tout simple. C'est que la batterie est censée tenir 30 minutes, voire un peu plus selon les données du constructeur. En réel, c'est plutôt 20-25 minutes suivant les conditions de vol, donc le vent, la vitesse du drone, si on enregistre, si on fait beaucoup de photos, de vidéos. Donc ça permet d'avoir, avec 3 batteries, de vraiment profiter du drone plutôt que de voler pendant une vingtaine de minutes avec une seule. En parlant de vidéo, on peut filmer jusqu'à 4K en 60 images par seconde, donc c'est vraiment très joli à voir. Vous pouvez le voir sur les vidéos que je vous présente en même temps. Et les 60 images par seconde, c'est surtout très utile quand on fait des virages assez rapides, ça évite les saccades des vidéos. En photo, on a un appareil 48 mégapixels, donc ça donne des belles photos. Quand on vient d'un appareil photo pro, forcément on voit que la qualité n'est pas super, mais c'est au moins aussi bien, voire un peu mieux que les photos de smartphone. Dans les obligations d'un drone, bien sûr il ne faut pas voler en ville, c'est interdit. En France, il faut aussi éviter de voler, je crois que c'est même aussi interdit de voler au-dessus des aéroports. Les prisons, c'est interdit, donc on perd tous les bâtiments ou tous les lieux où il pourrait y avoir des avions. Oubliez aussi les sites des armées et compagnie. Tout ça, c'est interdit. Il faut aussi ne pas le faire voler en intérieur. Et ça, c'est pas une interdiction, c'est juste que vous allez péter vos drones parce que les appartements, les maisons sont beaucoup trop petits pour voler. Vous allez vous prendre un mur. On a 3 vitesses possibles sur le drone, cinéma, normal ou sport. À savoir que la version sport, on n'a pas les évitements d'obstacles. Si vous foncez tout droit sur un mur, le drone prendra le mur. Les autres, il s'arrêtera avant, ou il le contournera suivant les options que vous avez mises. En vitesse rapide, ça peut permettre de suivre une voiture, mais qui ne roule pas très vite. La vitesse maximum du drone, c'est 46 km/h. Ça ne permettra pas de suivre une Formule 1 ou une moto sur un Grand Prix, comme vous allez voir sur les vidéos. D'ailleurs, j'ai pas essayé. Un petit conseil aussi pour la zone d'atterrissage et de décollage. Prenez une zone où il n'y a pas d'arbres à côté, pas d'obstacles, rien autour. J'ai failli me faire avoir une fois. Le drone a une routine automatique, c'est dès qu'il n'a plus de batterie, il retourne à son point de départ. Et peu importe l'altitude où il est, il va d'abord en ligne droite là où il est, et ensuite il descend. S'il y a des arbres sur le chemin, il les prendra et il se cassera la figure.